Voici une édition spéciale Votre santé sur la COVID-19, un podcast du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du centre-ouest de l'île de Montréal. Bonjour et bienvenue au balado Votre santé. Je suis votre animateur Sean McMahon. Fermez les yeux pour un instant et imaginez que vous êtes en plein milieu d'une pandémie mondiale. Vous avez peur et vous êtes indécis. Et vous avez le cancer. Tout est bouleversé et vos craintes sont amplifiées. Que devez-vous faire? Comment pouvez-vous obtenir les soins dont vous avez besoin? Dans cet épisode du balado Votre santé, nous poursuivons notre couverture spéciale COVID-19, mais avec une attention particulière sur les dommages collatéraux qui pourraient être causés par le coronavirus, sans l'intervention de certains professionnels de la santé réellement remarquables qui travaillent sans relâche pour s'assurer que les patients en oncologie reçoivent les soins dont ils ont besoin et qu'ils méritent. Erin Cook, coordinatrice clinico-administrative, oncologie et soins cardiovasculaires et co-directrice opération Centre de cancer Seagull, est en ligne avec moi. Et Erin, quels outils avez-vous pu utiliser jusqu'à maintenant pour mieux aider et rassurer ces patients vulnérables? Merci beaucoup pour la question. Sincèrement, on était très chanceux d'avoir accès à des outils électroniques ici à notre institution. En réponse à la COVID, on était capable de faire une transition très rapide pour répondre aux besoins de patients par des outils virtuels. Donc, on a utilisé la plateforme Zoom principalement, qui nous permet de visualiser les patients dans leur maison. Et maintenant, plus de 70% de nos activités en oncologie sont faites de façon virtuelle. Donc, cet outil nous permet d'avoir une visuelle du patient, mais aussi d'inviter la famille ou d'autres soignants que le patient veut avoir présent durant leur rendez-vous. De plus, on a mis ensemble rapidement des outils éducationnels pour les patients qui sont disponibles sur l'Internet et ça peut répondre aux questions et besoins à propos du cancer et le COVID. Génial. Erin, pour les professionnels de la santé, il semble que les décisions difficiles se succèdent pendant cette pandémie. Compte tenu du fait que tous les rendez-vous non essentiels en personne ont dû être annulés pendant cette période, comment faites-vous le triage pour décider finalement ce qui doit être annulé et ce qui doit être maintenu? Parce que, comme nous le savons tous, là, la virulence de ce virus est imprévisible, mais la progression du cancer l'est aussi, non? Absolument. Donc, je pense que la question, c'est pas quel patient qu'on va annuler, mais quel patient qu'on veut voir de façon virtuelle et comment qu'on prend les bonnes décisions pour que les patients reçoivent l'accès au système de santé de façon appropriée durant notre contexte. Donc ça, c'est pas une décision prise par une seule personne, mais c'est pris par l'équipe soignante ensemble. Donc, on a des rencontres virtuelles à chaque semaine, dont laquelle les cliniciennes qui sont impliquées dans le cas du patient discutent du traitement et les meilleures options qui sont disponibles pour eux. De plus, pour les rendez-vous qui sont plus routines ou réguliers, on réfléchit sur l'objectif de la rencontre. Et si on est capable d'atteindre le même objectif avec le patient, ben on va privilégier la rencontre virtuelle. OK. Que recommanderiez-vous à une personne qui est inquiète et qui n'a pas encore de diagnostic ou qui n'a pas encore commencé le processus, mais qui devrait normalement consulter un médecin? Ça, je trouve que c'est une question extrêmement importante. On commence à avoir une tendance dans laquelle les patients semblent être inquiets et d'attendre de voir leur médecin à cause qu'ils ont peur d'attraper le COVID pendant un rendez-vous. Donc, c'est très, très important que les patients savent qu'ils devraient continuer à aller voir le médecin quand c'est nécessaire. Les patients peuvent être rassurés qu'on a plusieurs protocoles en place et avant qu'ils reviennent à un rendez-vous à l'hôpital, tous les patients sont évalués pour leur risque de COVID. Et si on décide que le patient est en sécurité de venir à l'institution, bien ici, on s'assure que les patients sont donnés des masques de procédure, sont donnés des instructions de comment laver les mains et on s'assure qu'ils sont capables de garder les distanciations sociales appropriées en dedans de l'institution, incluant les salles d'attente. Donc, aussi longtemps que les patients et les personnes continuent à pratiquer ces éléments clés, bien, il peut être rassuré que c'est sécuritaire de venir voir le médecin et il devrait le faire au besoin. Erin, le partage de l'information est extrêmement important pendant cette crise. Parlez-moi du CCC-19, le Consortium de cancer de la COVID-19. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est vraiment intéressant. C'est une initiative qui est prise par plus de 80 centres de cancer et autres organisations qui se sont mis ensemble pour organiser des données à propos des patients en oncologie qui sont
atteints de la COVID-19. Donc, le but de cette initiative-là, c'est de mesurer des données et partager l'information à propos de cette population plutôt vulnérable. Donc, le plus que les données continuent à rentrer et qu'on est capable de faire des conclusions, ça peut nous aider à trouver les soins le plus appropriés pour les patients qui sont atteints de cancer et le COVID. Et de plus, ça va nous aider à guider nos efforts de recherche au fur et à mesure que les choses progressent. Et justement, parlant de recherche, comment notre infrastructure appuie-t-elle les essais cliniques des traitements possibles de la COVID-19? Sincèrement, notre équipe de recherche et tous nos employés ici ont été fantastiques à nous supporter dans l'initiation de la recherche dans la COVID. Tout le monde s'est mis ensemble pour faciliter l'initiation de tout ça pour le bénéfice de nos patients. Et de plus, le Centre de cancer, on a un dossier électronique pour nos patients qui nous facilite beaucoup l'enregistrement des données et la communication entre les professionnels durant ce temps où tout est devenu virtuel. Finalement, Erin, outre l'élément médical des soins liés au cancer, parlons finalement de l'appui. Le CIUS du Centre-Ouest de l'île de Montréal offre un appui crucial pour la santé émotive et mentale des personnes touchées par le cancer pendant toutes les étapes de leur parcours. Comment ces services sont-ils maintenus, modifiés, adaptés? Est-ce que les patients trouvent encore une épaule sur laquelle ils peuvent verser des larmes? Absolument. Je vous dirais que le plus que les équipes cliniques font face à des défis, le plus qui remontent plus haut puis qu'ils ont du succès envers ces défis-là. Notre équipe de soins infirmiers a même pris l'initiative de lancer une clinique virtuelle pour nos patients en oncologie qui sont atteints de la COVID, dans laquelle ils offrent une évaluation physique, évidemment, mais aussi un soutien psychosocial à ces patients qui sont maintenant atteints d'un cancer et le COVID, et de plus, ils sont en isolement. Donc, cette clinique offre les patients de l'éducation, du soutien, évaluation et coordination avec d'autres services virtuels au besoin. De plus, on a toute une équipe de volontaires, ergothérapeutes, travailleurs sociaux, pharmaciens et notre groupe psychosocial qui font des initiatives similaires afin de supporter nos patients à la maison. C'est fantastique. Merci à Erin Cook, coordinatrice clinico-administrative, oncologie et soins cardiovasculaires et co-directrice opération Centre de cancer Seagull. Ici Sean McMahon et au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été là pour un autre épisode du balado Votre santé. À la prochaine. Vous avez écouté une émission spéciale Votre santé sur la COVID-19. Un podcast du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Abonnez-vous à www.ciuscentreouest.ca/balado ou sur votre plateforme de balado-diffusion préférée.